Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur ce sujet et finalement je me suis lancé et aujourd'hui vous allez pouvoir la voir. Alors le sujet dont je veux vous parler, c'est la pornographie. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, qui est passionnant, je voulais vous rappeler, pour ceux qui ne le savaient pas, que j'ai publié mon premier livre qui s'appelle Au-delà de la pandémie, qui est un livre qui raconte un petit peu pourquoi est-ce que Dieu donne des épreuves, à quoi servent les épreuves dans notre vie et comment on peut les utiliser à notre avantage. Donc voilà, ce livre est disponible sur Amazon, donc n'hésitez pas si vous voulez jeter un coup d'œil, il est très bien écrit. Alors, la pornographie, pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là? C'est parce que c'est un sujet qui est omniprésent dans notre société et pourtant, ça reste quand même encore très très tabou. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et dans les 15 sites les plus visités au monde, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, mais il y a 3 sites pornographiques qui sont dans le top 15 des sites les plus visités au monde. Sachant que le numéro 1, c'est Google. Okay, le deuxième, je crois que c'est Facebook. Mais voilà, donc dans le top 15, il y a 3 sites pornographiques. Il y en a un qui est plus visité que Amazon. Et ces 3 sites sont plus visités que des sites tels que LinkedIn, Netflix ou bien TikTok. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de la pornographie sur Internet. Il faut savoir en plus que Google étant le site le plus visité au monde, selon certaines études, 25% des recherches qui seraient effectuées sur Google seraient en lien avec la pornographie. Et d'après d'autres chiffres encore sur Internet, il y aurait presque un site sur 10 sur tout l'Internet qui serait à caractère pornographique. Donc c'est vraiment quelque chose d'immense, quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Alors en plus du volume que cela représente, ce qui est inquiétant aussi, c'est l'accessibilité que les gens peuvent avoir à ce contenu pornographique. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous aurez beaucoup de statistiques qui peuvent être trouvées sur Internet. Mais voilà, par exemple, moi une statistique qui m'avait assez choqué, c'est l'âge à laquelle les enfants sont exposés à leurs premières images pornographiques. Et en fait, selon les études, cet âge varie de 8 à 13 ans. Donc, on peut avoir une moyenne vers 11-12 ans. Mais voilà, certains enfants, à partir de 8 ans, sont déjà exposés à ce contenu pornographique. Et là, je parle de la pornographie vraiment dure, entre guillemets. Mais je ne parle pas de tout ce qui est érotisme. Et maintenant, personnellement, voilà, je sais que quand j'allume Netflix, et ben, je ne sais combien de films, soit érotiques, soit qui vont parler de sexe, soit de séries érotiques. Il y en a un contenu énorme qui me sont proposés sur ce genre de plateforme-là, où on peut avoir aussi tout ce qui est érotique maintenant dans les clips musicaux, dans les vidéos qu'on peut même voir sur YouTube. Ce caractère sexuel est omniprésent et on en rencontre énormément. Mais donc comme vous le savez, voilà, encore une fois, le but c'est pas de traiter des statistiques et de l'impact sociétal que ça peut avoir, mais on va essayer de traiter ce sujet sous un angle spirituel. Alors, pour aborder le sujet de la pornographie, j'aimerais diviser la vidéo en trois grandes catégories. La première catégorie, le premier temps va être consacré au fait d'essayer d'analyser en quoi la pornographie est un piège. Le deuxième, ça va être d'expliquer les conséquences au niveau spirituel de cette pornographie. Et la troisième partie va être concentrée sur la solution, parce que évidemment, voilà, le but, ce n'est pas juste de crier au loup, mais c'est aussi de pouvoir apporter les solutions. Première partie, le piège. Alors, dans le piège de la pornographie, on peut avoir 3 sous-pièges, entre guillemets. Le premier petit piège, c'est que la pornographie, c'est quelque chose d'insidieux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui se développe petit à petit. En fait, dans 2 Néphi 26, le verset 22, on peut lire que Satan mène les hommes par le cou avec une corde de lin jusqu'à ce qu'il les lie à jamais avec des fortes cordes. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette petite idée. Donc une corde de lin, une corde qui est toute fine. Et Satan, il fait un petit tour, il fait un deuxième petit tour, il fait un troisième petit tour. Et il en fait une multitude jusqu'à ce qu'en fait, la corde devienne impossible à briser.
Et donc ça, une des histoires les plus tristes, mais qui est un exemple qui illustre bien ce principe, c'est l'histoire de David dans l'Ancien Testament. Donc c'est ce même David qui avait battu Goliath, et en fait, du coup, ce David va devenir roi d'Israël, et ce qui va se passer, c'est qu'un soir, David, il est sur sa terrasse, sur la terrasse de son château, et donc il observe la ville, et en fait, il voit que il y a une femme qui va aller se baigner, et donc en fait, il commence à l'observer, et il se rend coupable de la première erreur, du premier piège de la pornographie. Il va faire du voyeurisme, il va rester, au lieu de laisser cette femme dans son intimité, il va continuer à regarder, et il va être coupable de voyeurisme. Et ce qui va se passer, c'est que ce voyeurisme va entraîner un désir sexuel chez David, et donc il va faire venir cette femme dans son palais, il va avoir une relation sexuelle avec elle, et donc malheureusement cette femme était mariée, et elle va tomber en plus enceinte. Ce voyeurisme a entraîné un premier péché qui a été l'adultère. Et cet adultère a entraîné un autre péché, c'est que David, pour essayer de couvrir ce péché-là, a en fait envoyé le mari de cette femme en première ligne en guerre pour que ce mari décède et que en fait David puisse récupérer cette femme-là pour se marier. On voit par là le cheminement que Satan peut faire avec déjà juste une image, et en fait on peut penser qu'au départ c'est pas très grave parce que c'est juste une image, mais voilà. Après, Satan, il nous entraîne dans un cercle vicieux, et la petite image pornographique qu'on avait regardée, alors ça pouvait être peut-être même juste un clip musical, ou ça pouvait être juste une scène d'amour qui était dans un film, on s'y attendait pas, mais on a laissé notre esprit regarder, on s'est laissé happer par ça, on est tombé, on a été coupable de voyeurisme, et ce voyeurisme peut nous entraîner à regarder de plus en plus de choses. Et à notre époque actuelle, il est très fréquent que les personnes qui ont pris l'habitude de regarder de la pornographie commencent avec de la pornographie soft, entre guillemets, et vont avoir besoin de plus en plus d'images pornographiques, jusqu'à regarder des images de pédopornographie ou des images de viol, et ce genre d'images sont condamnées par la loi. Donc en fait, si on regarde ce genre de choses, techniquement c'est un délit, et on peut être coupable et purger une peine d'emprisonnement juste pour avoir regardé ces images. Donc c'est la première technique, c'est que la pornographie c'est un piège insidieux. Le deuxième piège, c'est que on ne fait rien de mal, c'est de se dire qu'on ne fait rien de mal et qu'on ne fait que regarder. Alors là aussi, pareil, c'est un grand mensonge, parce qu'en fait, que Jacob, il enseignait à son peuple dans le livre de Mormon, donc c'est dans Jacob 2, 25, il leur disait « Je peux vous dire vos pensées, je peux vous dire que vous commencez à vous livrer au péché, lequel péché m'apparaît à moi comme très abominable, oui, et abominable à Dieu. » Et en fait, le péché dont parle Jacob, c'était le péché d'adultère. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacob dit que le peuple commence à se livrer à ce péché juste parce qu'il y pense, en fait. Ça rejoint ce que Jésus disait lorsqu'il disait « Voici il est écrit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Et donc en fait, juste regarder, c'est déjà le piège. En fait, on ne peut pas se dire qu'on ne fait rien de mal. Et je pense que vous connaissez ce célèbre dicton qui était attribué au Dalai Lama, qui disait sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Et sème un caractère, et tu récolteras un destin. Et donc en fait, c'est un des grands pièges, c'est de se dire que on peut regarder, que ça va pas faire de mal. Mais en fait, quand on regarde, on est en train de semer une graine de pornographie, et je sais, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour s'en rendre compte qu'on ne peut pas espérer planter des graines de pornographie dans notre esprit et espérer avoir plus tard un mariage heureux, une vie épanouie, de la confiance dans nos relations. Ce sera pas possible. Voilà, je vous laisse imaginer votre future femme ou votre futur époux qui vous aime profondément et à qui vous devez annoncer que vous regardez souvent de la pornographie. Je ne peux que imaginer déjà la déception que ces personnes auront là. Donc voilà, le deuxième piège, c'est de penser que on ne fait rien de mal juste à regarder. Et le troisième piège, c'est de penser que regarder la pornographie, ça implique que nous. Ça, c'est une réflexion que j'ai déjà entendue plusieurs fois. C'est de me dire, ah oui, mais c'est que moi dans ma chambre ou dans mon bureau. Et donc, en fait, ça n'impacte personne d'autre. Ça, c'est un
un mensonge, mais qui ne s'applique pas que à la pornographie. C'est un mensonge global de penser que les choix et les actes qu'on fait dans notre vie n'impliquent que nous. En fait, c'est totalement faux parce que tous les choix, qu'ils soient petits ou grands, auront un impact dans la société et dans les gens qui sont autour de nous. Quand vous choisissez de fumer, par exemple, ça n'implique pas que vous, ça implique les personnes qui sont autour de vous, qui vont respirer la fumée de cigarette, ça implique aussi votre entourage qui va vous voir fumer, qui va vous dire « Ah bah, peut-être ça peut être une bonne chose aussi de le faire ». Ça va impliquer aussi des industriels qui vont se dire « Ah bah tiens, si on achète notre produit, c'est qu'il faut continuer à le vendre ». Donc ils vont continuer à faire du marketing, des choses comme ça. Donc voilà, les choix qu'on fait ne sont jamais anodins. Et c'est la même chose au niveau de la pornographie. Si on choisit de regarder du contenu pornographique, il y a l'algorithme de l'ordinateur qui fait remonter qu'on a eu une vue. Cette vue, ça va être comptabilisé pour faire des statistiques. Pour les producteurs de vidéos pornographiques, ils vont voir que telle personne regarde tel genre, donc il faut continuer à faire des vidéos de tel type. Ça va impacter déjà ces personnes-là, ça va impacter les acteurs, ok, parce que voilà, peut-être que une personne qui fait de la pornographie pour essayer de gagner sa vie, et elle va peut-être continuer parce que justement ça marche, alors que si personne ne choisissait de regarder, elle arrêterait sûrement. Les choix qu'on fait ont un impact sur les autres, donc voilà, c'est le troisième piège sur lequel il faut pas tomber. Voilà, donc on a vu les trois grands pièges, et maintenant passons aux conséquences de la pornographie. Je vais pas parler de tout ce qui est aspect psychologique ou physiologique, parce qu'il y a déjà énormément de vidéos, en tout cas quelques vidéos qui en parlent sur YouTube et sur les réseaux, qui sont déjà très bien faites. Vous avez aussi des très bons articles qui expliquent ça. Pareil, je vais me concentrer sur le point de vue spirituel. Première conséquence de la pornographie au point de vue spirituel, c'est que cela entraîne une baisse de notre estime personnelle. Et cette conséquence est peut-être la plus dramatique parce que on est toujours avec nous-mêmes. Et donc, si on a une mauvaise estime de nous-mêmes, la vie risque d'être compliquée. Donc voilà, avoir une mauvaise estime de soi parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on est en train de faire, c'est pas en accord avec nos valeurs, c'est pas... On peut s'auto-convaincre que la pornographie, c'est pas grave et que c'est quelque chose de normal, mais ça n'empêche qu'il y a personne qui a regardé les premières vidéos pornographiques en se disant « Ah tiens, c'est bien de regarder ça ». Tout le monde a eu ce sentiment de « Ah punaise, c'est pas quelque chose que je suis content d'avoir fait ». Voilà, on a tous ce sentiment qui vient de Dieu, hein. Ça ne sort pas de nulle part, c'est que c'est Dieu qui parle à travers ces sentiments-là, qui nous fait ressentir que on vaut plus que ça. On vaut plus que d'être un voyeur qui regarde des personnes faire des choses qui devraient rester dans l'intimité d'un couple et des choses qui sont sacrées. Et cette perte d'estime de soi va en plus être terrible parce qu'elle va impacter énormément d'aspects dans notre vie. C'est que voilà, on va avoir tendance à se refermer sur nous-mêmes, ça va impacter nos relations familiales, ça va impacter nos relations au travail, notre qualité de travail. Voilà, ça va impacter beaucoup de choses. Donc ça, c'est le plus grand problème, c'est que on va avoir une diminution de l'estime personnelle. La deuxième conséquence du visionnage de la pornographie est un peu liée à cette perte d'estime personnelle, mais c'est qu'on va perdre le goût et la joie de vivre. Alors, il y a une écriture qui est assez simple, mais qui est très connue dans le livre de Mormon, qui est donnée par Alma, où Alma disait « Voici, la méchanceté n'a jamais été le bonheur ». Et donc en fait, on va perdre le goût de vivre parce que quand on choisit de regarder des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes, on va avoir du plaisir parce que c'est de la dopamine qui est produite dans le cerveau. Je vous laisserai regarder ça, mais on va avoir du plaisir, mais on n'aura pas de bonheur. La vie va être vide, et en fait, c'est pour ça que, généralement, ceux qui regardent des vidéos pornographiques, ils vont avoir toujours tendance envie d'en regarder d'autres, c'est parce que ça laisse du vide, parce que ça n'apporte rien, et en fait, voilà, la vie n'a moins de goût, on va essayer de toujours essayer de combler ce vide en regardant davantage de contenu, mais on va passer à côté des belles choses de la vie. Et il y avait un autre verset dans le livre de Mormon où c'était Moroni qui expliquait que le désespoir dans la vie vient de l'iniquité. Et donc voilà, c'est la même chose. On ne peut pas essayer de faire semblant. Si on fait les mauvais choix en regardant ces choses-là, on aura toujours du désespoir. C'est la deuxième conséquence, c'est qu'on a une perte de la joie de vivre, tout simplement.
Et la troisième conséquence, on en a déjà pas un peu parlé, mais ça va être une altération de nos relations avec notre famille, avec notre épouse, avec nos enfants. Et c'est ce que Jacob, il avait dit au peuple qu'il avait commencé à réprimander. À la fin, il leur avait dit: vous avez brisé le cœur de vos tendres épouses et perdu la confiance de vos enfants à cause de votre mauvais exemple devant eux. Et les sanglots de leur cœur montrent à Dieu contre vous. Le fait de consulter de la pornographie, ça fait qu'en fait, les gens le ressentent malgré tout. Ça altère profondément les relations familiales. Nos enfants n'auront pas confiance en nous parce qu'ils verront qu'en fait, on n'aime pas notre épouse ou notre conjoint comme on devrait, on lui est pas totalement fidèle parce que une partie de cette fidélité est consacrée à la pornographie, donc ils auront moins confiance en nous. Et évidemment, notre conjoint ne peut pas être pleinement heureux, pleinement uni avec nous à partir du moment où il sait que déjà nous-mêmes, on n'est pas pleinement avec lui parce qu'une partie de notre esprit est avec ces images pornographiques. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie qui est ma préférée, qui est les solutions qui sont proposées. Alors les solutions, elles sont très classiques. La solution est, en fait, c'est toujours la même, c'est de remettre Jésus-Christ au centre de notre vie. En fait, c'est très très difficile, voire impossible, de réussir à sortir d'une dépendance sans remettre Jésus-Christ dans notre vie. En fait, Jésus-Christ lui-même, quand il avait dit « ne convoitez pas de femmes dans votre esprit », juste après, il avait dit « voici, je vous donne le commandement de ne permettre à aucune de ces choses d'entrer dans vos cœurs ». Vraiment, c'est de fermer notre cœur à tout ce qui est pornographique et de, à la place, mettre plus de spiritualité dans notre vie, de remettre le Christ au centre. Alma, il avait un de ses fils qui avait un problème avec des péchés sexuels et il lui avait dit « Oh mon fils, je voudrais que tu te repentes ». Donc repentir, ça veut dire laisser les mauvaises habitudes pour se tourner vers le Christ et délaisse tes péchés et ne suive plus la convoitise de ses yeux, mais renonce à toi-même dans toutes ces choses. Car si tu ne le fais pas, tu ne peux en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Oh, souviens-toi et prends cela sur toi et renonce à toi-même dans ces choses. Donc ça, c'est la première chose, c'est de renoncer à soi-même et de se dire, j'ai envie de faire ça, mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire et je vais renoncer à ce désir-là parce que je sais qu'il n'est pas juste. Après, Alma, il dit « Je te commande de prendre sur toi, de tenir conseil avec tes frères aînés, car voici, tu es dans ta jeunesse et tu as besoin d'être nourri par tes frères. Et prête attention à leurs recommandations. » Et donc ça peut être quelque chose aussi de très important, c'est de ne pas essayer de s'en sortir tout seul, d'en parler avec les personnes qui ont déjà eu ce problème de dépendance, qui ont réussi à s'en sortir, d'en parler avec des thérapeutes, d'en parler avec des dirigeants religieux, voilà, mais de parler de ce problème pour avoir des soutiens et avoir des personnes sur qui on sait on pourra compter dans les moments qui seront difficiles. Et en dernier conseil, Alma disait à son fils « Je te commande, mon fils, dans la crainte de Dieu, de t'abstenir de tes iniquités, de te tourner vers le Seigneur de tout ton esprit, de tout ton pouvoir et de toute ta force. De ne plus entraîner le cœur de personne à faire le mal, mais retourne plutôt vers eux, reconnais tes fautes et le mal que tu as fait. » Et donc voilà, une des choses importantes, c'est aussi de reconnaître que la pornographie, c'est quelque chose qu'on sait on ne devrait pas faire. Et après, c'est de, comme je vous l'avais dit juste avant, de tourner notre esprit et notre corps avec toute notre force vers Dieu, de le mettre en priorité, parce qu'en fait, on ne peut pas espérer déraciner des mauvaises herbes sans planter quelque chose à la place. Si on ne plante rien, les mauvaises herbes vont revenir. Et il n'y a pas de meilleure habitude que de mettre Jésus-Christ au milieu de notre vie. Et aux personnes qui arrivent à délaisser la pornographie et à vivre dignement, à rester pleinement pures, il y a une très très belle promesse qui se trouve dans les Écritures, dans Doctrine et Alliance 121, où on peut lire « Que la vertu orne sans cesse tes pensées, alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. » Et donc je trouve ça magnifique, ces promesses qui sont destinées aux personnes qui gardent la vertu à l'esprit, qui ont des pensées vertueuses, qui évitent ce genre de choses-là. On sera fiers de nous et on sera assuré quand on retournera voir Dieu, on pourra lui dire que voilà, on est pleinement satisfait de nous et on n'aura pas peur de lui montrer notre vie. Je vous avais promis un petit jeu et donc c'est ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un tirage au sort. Donc pour gagner un exemplaire de mon livre que je vous enverrai. Donc
pour toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui commentent cette vidéo. Je ferai un tirage au sort dans une semaine et un euro gagnant pourra repartir avec un exemplaire du livre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me donner votre avis. Est-ce que ce format vous a plu? Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet ou sur des sujets particuliers? Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.